Bonjour à tous! Alors, nous voici à la partie Comment en guérir. Sûrement la partie la plus intéressante pour ceux qui ont la trichotillomanie de regarder, mais je ne vais pas vous faire un dessin, là. Je me vois, là, ok? Je sais qu'il manque des sourcils, je sais qu'il manque des cils, je sais que je suis pas guérie de ça. Fait que vous êtes en droit de vous dire pour qui qu'elle se prend de nous donner des trucs, puis t'es même pas guérie, tu sais. Je peux comprendre, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas une recette magique. Il n'y a pas... tu sais, ça peut être, pas nécessairement arrêté, mais ça peut être des trucs pour vous faire diminuer. Ça peut... Tu sais, je suis pas une professionnelle non plus, mais il y a des trucs là-dedans que j'ai vraiment essayé, puis que ça a fonctionné un temps. Il y a des autres affaires que... Tu sais, ça peut tellement dépendre des gens. Pour vrai, tu sais, s'il y a un truc qui marche plus que d'autres, allez-y, mais puis tu sais, c'est pas une liste officielle, là, tu sais, il y en a d'autres astuces et tout, puis même si vous avez vos propres techniques, ben tant mieux, là, tu sais, mais je vais vous dire selon ce que j'ai vu, selon moi, selon des intervenants, bref, ce que je sais. Alors, on va commencer par moi, en tout cas, ce que j'aimerais bien commencer, c'est pas nécessairement quelque chose de très... je vais commencer par poser des questions. Est-ce que tu veux vraiment arrêter? Ou c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour toi que tu le fais? Parce que si c'est à cause des autres, tu vas avoir beaucoup plus de misère. Si c'est parce que justement tu as peur du regard des autres, parce que c'est pas vraiment beau, etc., ça peut être un motif de motivation, comme que ça peut ne pas l'être. Donc, pourquoi tu veux arrêter? Puis ça te permet aussi de savoir si tu es prêt ou peu importe. Donc, est-ce que ça te cause personnellement quelque chose? Est-ce que ça te cause problème à toi personnellement? C'est quoi tes raisons, tes motivations à arrêter? Donc, je laisse un peu réfléchir là-dessus parce que c'est intéressant. Parce que même moi, j'avoue, là, si on vivrait dans un monde où est-ce que le monde se ficherait de si t'as des cheveux ou des sourcils ou pas, je vivrais ma meilleure vie. Mais pourquoi je suis encore en combat là-dedans avec ma trichotillomanie, c'est vraiment pour les autres. Parce que, ben, tu sais, c'est différent, puis on n'aime pas vraiment ce qui est différent. Et ça peut faire peur aux gens. Donc, ouais. Donc, c'est ça, de savoir c'est quoi à peu près tes motivations. Ça peut être aidant. Maintenant, je vais aller sur une partie, bien sûr, la partie, dans le fond, qui est beaucoup plus, te dire beaucoup d'astuces, puis tu choisis ce que tu veux, tu essaies ce que tu veux. Alors, je te dirais que ça, ce serait peut-être en dernier recours, là, parce que c'est pas, tu sais, bref, c'est controversé un peu, là. Tu sais, puis je comprends aussi, là, les gens t'as peut-être pas envie, là, ben, une médication. Tu peux aller voir ton médecin de famille ou ton médecin généraliste, peu importe, là. Un psychiatre, peu importe, quelqu'un qui peut prescrire des médicaments, ben, tu peux peut-être lui conseiller de te prescrire une médication, que ce soit... C'est souvent une médication qui est utilisée pour l'anxiété, dépression, troubles de l'humeur, bref, qui va... des recapteurs de sérotonine, qui est souvent prescrit. Pour ma part, j'ai essayé, mais je peux pas... je vous avoue, ça fait quand même un bon bout que j'en prends, donc je peux pas vraiment dire si ça m'a aidé ou pas. Mais ouais, ça peut être une solution, la médication. On a aussi des vitamines, des suppléments naturels. J'ai vu une vidéo d'une médecin ou psychiatre, je suis plus sûre,
Elle disait que il y avait des méthodes beaucoup plus naturelles là, que la médication. Comme je sais pas si c'est une vitamine ou un supplément, mais je sais qu'il y a l'inositol. Donc ça qui peut aider la trichotillomanie. Je l'ai essayé. Je sais pas si ça a marché, mais j'ai arrêté parce que à un moment donné, j'oubliais trop. Puis comme à un moment donné, je me suis juste dit, ah, je laisse faire. Ce serait quelque chose à voir. Mais il n'y a pas juste l'inositol, il y en a un autre aussi. L'inositol, ça peut se trouver, là, c'est des petites capsules qui se trouvent là, dans des épiceries ou dans des magasins moindrement bio. On va là-bas puis on demande de l'inositol. Il y en a, c'est quand même assez facile d'en trouver. Donc, après, on a bien évidemment la psychothérapie. Donc, aller voir un intervenant, aller voir une travailleuse sociale, aller voir un psychologue, aller voir... Bref, quelqu'un qui est moindrement dans le domaine de la psycho puis qui peut donner de la thérapie. Ça peut vraiment aider. Ça l'aide, je confirme, que la psychothérapie aide pour comprendre un peu d'où ça vient, pour t'aider dans le fond dans ce que tu vis, etc. Il y a les groupes de soutien. Donc, dans une autre vidéo, j'ai parlé du TLC, là, BFRB. Eux autres ont des groupes dans plusieurs langues. Il n'y a pas le français, mais il y a anglais, espagnol. C'est juste eux que je sais, là. Mais oui, j'ai déjà assisté à un groupe anglophone 2 fois. Puis honnêtement, c'était exceptionnel de voir, en virtuel, là, bien évidemment, de voir du monde qui vient des 4 coins du monde, puis de pouvoir parler avec eux, même avec un anglais moyen. C'est tellement... Je pense qu'on est une belle communauté, très compréhensive parce qu'on sait tous ce qu'on vit. Donc ouais, c'est vraiment des groupes de soutien de trichotillomanie, là, des gens ayant un BFRB, là. Ouais, donc un groupe de soutien, ça c'est vraiment cool. Puis groupe de soutien aussi, ça peut être des groupes Facebook parce qu'il y a effectivement des groupes Facebook d'entraide, tout simplement. Mais j'en connais pas, là, vraiment plus groupe de soutien en présentiel, en français. Bref. Des fidget toys, des jouets sensoriels. J'en ai un là, mais ça peut être beaucoup de choses. Quelque chose qui te permet de gosser après tes mains. Quelque chose là, qui te permet là, de justement t'occuper les mains pour pas l'avoir dans le visage ou dans les cheveux ou peu importe. Donc, mettons, là, lui, là, je vous le présente, là. C'est un bracelet en zipper. Fait que moi, ce que je m'amuse à faire, là, c'est que quand il est zippé, puis qu'il veut redézipper, moi, ce que je fais, c'est que j'appuie pour les refermer. Là, je le ferai pas, là, ben, je vais le faire un petit peu. Mais après ça, bref, tu t'amuses avec, tu fais ce que tu veux avec. Ça peut être une espèce de porte à modeler, ça peut être n'importe quoi qui t'occupe les mains. C'est un fidget toy, un truc sensoriel pour t'occuper. Il y avait le fidget spinner, là. Ça aussi, c'était un fidget toy. Juste que c'était devenu populaire. Mais bref, il y a plusieurs affaires qui se vendent sur n'importe quel site et même dans les magasins de chez vous pour vous aider. Ensuite, on a le calendrier de consommation. Ça, c'est utilisé dans les thérapies. Regardez, je joue avec. C'est utilisé dans les thérapies pour l'arrêt de consommation, que ce soit alcool ou substances illicites. C'est un journal, pas un journal, mais en fait, ça peut être ce que vous voulez, là, mais moi, je me rappelle que ça m'avait vraiment beaucoup aidé pour mes cils et mes sourcils. Parce qu'avant, je le faisais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça consiste à prendre un calendrier et chaque jour, tu peux te faire une ligne de couleurs
un petit trait de couleur. Moi, c'était vert quand j'avais eu une crise, puis une ligne orange quand j'avais eu une envie, mais que j'ai pu me concentrer sur autre chose ou que j'ai pas fait ma crise. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'au début, tu vois qu'il y a beaucoup plus de traits verts dans ta journée que d'orange. Des fois, tu n'en as pas du tout des oranges. Puis après ça, tu as moins de vert, puis tu as un petit peu plus d'orange. Après ça, tu n'as plus beaucoup de vert, puis un petit peu, mais je dis vert, orange, là, mais choisissez les couleurs que vous voulez, les dessins que vous voulez, mais bref, je vais vous parler de moi, là. Ça peut être ce que vous voulez, mais pour moi, ça m'a vraiment aidé parce qu'à un moment donné, c'était une journée qui avait juste des lignes oranges. Puis à un moment donné, on se rend à des journées qui n'ont rien du tout, pas d'envie, puis pas de crise. Donc ça peut être intéressant parce qu'il y a un aspect visuel. Puis tu sais, on peut mettre ça à un système de récompense si vous voulez. Là, si mettons tant de jours en ligne, vous n'avez pas eu de petite ligne verte qui dit que vous avez arraché, ben allez vous acheter un café. T'sais, on peut tellement modeler ça à ce que vous voulez pour vous motiver que ça peut être infini, là, les possibilités. Donc moi, dans mon cas, ça a marché. Puis tu sais, on peut jumeler ça avec un journal. Tu sais, ça serait genre le best, là. Mettons, avoir ton petit calendrier, puis aussi un petit journal pour accompagner ça, là, dans le fond, pour identifier c'est quoi qui a déclenché la crise ou l'envie. Commenter ça. On peut aller loin, là. Se mettre indisponible. Donc, s'occuper en faisant une activité. Ou de la méditation, ou s'occuper les mains. Donc ça, c'est vraiment le se mettre indisponible, s'occuper en faisant une activité, de la méditation, s'occuper les mains, aller voir quelqu'un pour pas être tenté de le faire, s'attacher les cheveux. Donc, tout ce qui te permet de ne pas être disponible à faire une crise. C'est très bon. Tu sais, je sais que moi, personnellement, j'ai jamais fait une crise de trichotillomanie devant quelqu'un. Donc, je sais que moi, si mettons, j'aurais vraiment une grosse envie puis que je voudrais pas le faire, ben, je sortirais dehors puis que ça serait fini parce que je sais qu'il y a des gens dehors, donc comme je le ferais pas, tu sais. Mais encore là, la question de faut que j'y aille dehors. Donc, il y a cette difficulté-là aussi, mais ouais, ça peut être de voir quelqu'un, tu sais, puis de s'occuper les mains, là, aussi fidget toy, mais pas juste. Il y en a là, que ça peut être, je sais que c'est encombrant, puis ça peut être un peu drôle là, quand tu vis pas tout seul, mais il y en a que je sais qu'ils se mettent des mitaines, des gants, peu importe, parce que c'est beaucoup plus difficile d'arracher ses cheveux puis ses cils. Il y en a qui mettent une tuque pour pas justement toucher à ses cheveux. Ça peut être ça aussi, ça m'aide beaucoup, là. Me faire poser des faux ongles à l'acrylique, là, parce que c'est excessivement difficile quand tu es habitué d'avoir toute ta sensation d'une bonne pogne pour arracher le poil. Ça peut être très cool. Les perruques aussi, pour pas justement avoir ses repousses, pour pas... Puis aussi pour l'extérieur, là, si la personne n'est pas à l'aise, qu'on voit les trous, peu importe. Donc, ouais, c'est ça. Sinon, on a mettre du sérum / huile, parce que on peut mettre des huiles spéciales qui fait repousser le poil, les cheveux, peu importe. Et aussi l'huile, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est beaucoup plus dur à arracher, donc c'est un 2 pour 1, lui. Sauf que quand on va sortir à l'extérieur, etc., ça peut être un petit peu déplaisant d'avoir de l'huile dans les cheveux. Mais bon, c'est une astuce. Évitez les lieux trigger, les lieux qui peuvent vous déclencher facilement une crise. Comme la plupart des gens qui ont la trichotillomanie, c'est la salle de bain. En fait, c'est pas nécessairement la salle de bain, c'est plus les miroirs en général. Parce que je vous avoue, là, tu sais, oui, on peut sentir, mettons, une repousse, puis là, ça peut nous gosser, puis on peut s'y mettre, mais la plupart du temps, là, quand j'ai une crise, ben, il faut que je me regarde dans le miroir. Alors, évitez, je sais que moi, il y a une place chez nous qui a un miroir, c'est dans la salle de bain.
Donc, tu pourrais essayer de ne pas aller dans la salle de bain, c'est un peu compliqué, mais tu peux éviter peut-être... Tu peux te mettre peut-être un minuteur ou... Je sais pas comment on peut arranger ça, mais tu peux essayer, en tout cas, d'éviter ça. Je sais qu'il y en a que, vu qu'ils habitent tout seuls, ils peuvent se permettre de mettre carrément, il y en a qui découpent des sacs de poubelle, puis qui mettent ça sur leur miroir, comme ça, ben, on obstrue la vue, puis bonne chance! Mais, ouais, ça peut être des options, là. Donc, cacher ses miroirs. Jeter sa pince à sourcils. Donc, il y en a qui le font, tu sais, comme moi avec ma pince à sourcils, mais je ne la jette pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, ben, ça m'empêcherait un petit peu de faire ma trichotillomanie, mais c'est surtout parce que, ben, je peux le faire avec mes doigts. Donc, oui, ça l'aide, mais encore. Autre chose aussi que, avant-dernier point sur comment guérir, en parler. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de psychothérapie, mais pas seulement, tu sais, en parler à des amis, en parler à des gens que vous avez confiance. Parce que déjà que c'est quand même rare de voir quelqu'un qui a la trichotillomanie parce que tout le monde se cache. Ben, c'est important de ne pas rester seul là-dedans parce que ça, je vais plus en parler là, dans ma vidéo de conséquences, mais ça peut aller loin. Là. Donc, ne pas rester seul avec ça. Et le dernier point, s'accepter. Eh oui! S'accepter. Parce que, dans le fond, se rappeler que c'est pas si grave. Même si nous autres, on voit ça immense, on se rappelle, là, si vous trouvez ça encore bizarre, là, ou peu importe, là, on revient à la base, là, c'est simplement, c'est pas quelqu'un de fou, là. C'est simplement quelqu'un qui s'arrache du poil. C'est juste ça. Il n'y a rien de grave. Je sais que nous autres, on voit ça immense, là, mais pour les autres, là, si vous voyez quelqu'un qui a ça dans la rue, qui a des trous, whatever, puis que, oh mon Dieu, c'est bizarre, on se rappelle, c'est simplement ça. Donc, on se calme. On se calme. C'est pas si grave que ça. Tu sais, la notion de s'accepter, tu sais, il y en a, là. Tu sais, faire un petit parallèle, là, avec ma vie privée. Tu sais, j'avais une amie que, tu sais, quand que moi, elle m'a dit, t'as ça, oui, moi aussi, elle, là, que c'est mon amie, elle aussi, puis elle aussi, elle a ça, la trichotillomanie. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, tu sais, ça paraît pas, non, non, non. Puis comme, j'étais tellement investie, j'étais comme, oh, tu sais, est-ce qu'elle sait qu'elle a des ressources? Est-ce qu'elle sait comment ça s'appelle? Puis là, mon amie a juste fait comme, ben oui, je pense qu'elle sait comment ça s'appelle, mais elle pense qu'elle n'est pas prête à avoir des ressources ou elle n'en ressent pas le besoin. Là. Je l'ai pas vu. Donc, c'est à ce moment-là, puis ça, c'est très récemment, là. C'est à ce moment-là que j'ai vu que ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a qui s'en fichent, honnêtement, de se promener puis avoir des trous dans les cheveux puis de continuer à avoir la trichotillomanie. C'est OK. Même que ça serait l'idéal de se ficher des autres puis de juste vivre. Parce qu'on se rappelle que c'est pas si grave que ça, là. C'est simplement le fait de s'arracher des poils. À part côté physique, là, esthétique, ça ne nuit pas, là. Ça ne nuit pas, à part si, tu sais, c'est ça, je vais plus en parler dans les conséquences, là, mais c'est vraiment une grosse charge qu'on se met nous-mêmes, là. Parce que justement, ça peut aller jusqu'à, on va pas faire des activités parce qu'on a peur de se faire dépeigner, puis qu'on voit, nanana. Mais à la base, là, ce n'est pas si grave que ça, là. C'est quelqu'un qui s'enlève les poils. Fin. Mais c'est tout ce qui entoure la charge négative que cette personne-là vit. Cette espèce de pression sociale-là, d'avoir des beaux cheveux, d'avoir des longs cils, d'être asymétriquement wow, tu sais. Alors, c'est ça. Ça conclut comment guérir. Je le rappelle, c'est pas une liste
définitive, inchangeable. Donc, c'est ça. Autre capsule dans la prochaine conséquence. Bye!